Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aux lions pour aujourd'hui cette guidance exceptionnelle concernant cette période de Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire, cette vidéo est pour vous si vous tombez dessus. On va aller voir ensemble quelles sont les ambiances pour cette Saint-Valentin, cette fête de l'amour. Pour vous les lions, avant de démarrer, je rappelle que cette guidance balaye à spectre large. Donc s'il vous plaît, faites preuve de libre arbitre. C'est important, je le répète à chaque fois, à chaque vidéo. Vous le savez si vous suivez ma chaîne. Ne vraiment n'écoutez que ce qui vibre en vous et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Voilà, et puis si vous voulez aller plus loin et me contacter pour, découvrir les raisons potentielles de vos blocages du moment, ou si vous voulez aborder un autre sujet, aucun problème, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, ce sont des séances de cartomancie comme je fais là, sur rendez-vous en visio, voilà, en présentiel si vous êtes dans le Loiret, sans aucun souci. Allez, on y va, on démarre donc cette guidance pour vous les lions, pour cette fête de l'amour, cette fête de la Saint-Valentin. OK. Si vous j'en profite aussi pour vous dire avant, on démarre tout de suite après vraiment, si vous aimez les salons bien-être ou que vous voulez découvrir un petit peu les ambiances de ce qui peut se passer, sur un salon bien-être, et que vous êtes dans le Loiret à côté de Montargis les 17 et 18 février, vous pourrez m'y retrouver, ça sera l'occasion de se rencontrer, pourquoi pas, à Saint-Maurice-sur-Fessard, le salon bien-être de la voyance et de l'artisanat. J'y serai en tant que sonothérapeute au bol chantant tibétain et cartomancienne. Donc voilà, vous me retrouverez là-bas avec mes bols chantants et mes oracles. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, on démarre. On est avec les lions pour cette fête de l'amour. Quels sont les messages pour vous les lions? Qu'est-ce qu'on a pour cette fête de l'amour pour les lions, s'il vous plaît? Quelles sont les ambiances? OK, le sceau de Salomon avec la sagesse, la protection. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, cette fête de l'amour pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, il va m'en falloir un peu plus, s'il vous plaît, pour les lions. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message pour cette Saint-Valentin pour les lions? Merci. Ah, le labyrinthe avec la quête. D'accord. Alors. Merci. Ça peut paraître un peu... Et la synergie avec l'engrenage. Ouais, c'est rigolo. Alors vous êtes évidemment protégé pour cette quête de l'amour. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment comme une quête de l'amour. En fait, c'est comme si vous deviez partir à l'aventure
de comment, faire exister, et l'amour, comment, faire exister l'amour et comment le trouver et comment, le faire, perdurer, comment l'entretenir, comment le raviver aussi. Alors vous êtes, encouragés à aller découvrir, à aller explorer cela. Il y a vraiment une invitation à, à comment? À oser aller de l'avant, en se sentant vraiment protégé et accompagné et avec, beaucoup de sérénité et de calme. Hem, D'aller comme ça, explorer, finalement, ce que veut dire pour vous, l'amour. Alors, je vais être un peu plus, dans le concret. Que vous soyez alors si vous êtes célibataire, c'est vraiment, une histoire là de comprendre où est l'amour à l'intérieur de vous. Arrêtez d'aller le chercher dehors. Faites, de votre mieux pour, aller, trouver l'amour, ce trésor à l'intérieur de vous. Vous voyez le labyrinthe, hein, faut s'imaginer que, eh bien, l'amour, c'est le trésor. Voilà. Alors on peut des fois avancer longtemps dans le labyrinthe avant de trouver le trésor. On peut, parfois jamais le trouver, mais c'est parce qu'on s'est arrêté en route. C'est parce qu'on a refusé, d'avancer. Mais si on continue d'avancer, il y a un moment donné où forcément, on devient tellement, savant, on connaît tellement par cœur le labyrinthe que, les chemins, on les connaît et on finit par le trouver le trésor, tôt ou tard. Par contre, celui qui ne trouve jamais le trésor, c'est celui qui s'est arrêté parce que, fatigué, parce que, ça perd de sens, parce qu'il n'a plus envie d'avancer. Après, il faut aller voir pourquoi on n'a plus envie d'avancer. Mais si vous avez envie d'avancer dans ce labyrinthe, vous allez forcément le trouver, le trésor. Et pendant que vous allez avancer dans ce labyrinthe, vous allez apprendre. Vous allez apprendre pourquoi tourner à gauche à ce moment-là, pourquoi tourner à droite à ce moment-là, pourquoi faire demi-tour à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment cette notion-là. Donc si vous êtes célibataire, ça va vous apprendre à comment est-ce que vous fonctionnez avec votre amour. Ça va vous apprendre à aller le chercher en vous. Quel est le meilleur circuit pour vous sentir aimé par vous-même? C'est vraiment cette quête-là. Une fois que vous aurez, compris, cela, une fois que vous allez y trouver du sens, une fois que ça va vraiment prendre sens, que vous allez y trouver de la motivation à avancer dans ce labyrinthe parce que vous avez compris les enjeux, que c'est pour vous et que c'est merveilleux ce qui est à la clé, alors l'engrenage se mettra en route. Alors la synergie va opérer, alors il y a quelque chose qui va, actionner la machine et qui va faire qu'elle va commencer à fonctionner et elle va fonctionner et elle ne s'arrêtera plus. Parce que vous allez l'alimenter en permanence, parce que vous allez avancer dans ce labyrinthe. Tant que vous allez avancer dans ce labyrinthe, vous allez alimenter la machine et vous allez aller, heu, vers l'avant pour découvrir ce trésor, cet amour qui est à l'intérieur de vous. Voilà pour les célibataires. Si vous êtes en couple, ça peut fonctionner un petit peu de la même manière. De toute façon, il y a toujours l'amour pour soi d'abord avant qu'il y ait l'amour pour l'autre. Mais partons du principe que vous avez déjà l'amour pour vous et que vous êtes en couple. Alors, à ce moment-là, eh bien, il s'agit, de d'aller dans ce labyrinthe, à 2, hem et de s'accorder. S'il y en a un qui tourne à gauche et l'autre tourne à droite, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? L'idée globale, c'est d'aller ensemble à ce trésor. Mais, vous êtes lion et vous ne pouvez pas changer, je ne sais pas, un gémeau en un lion. Donc il va falloir vous coordonner, il va falloir, être dans la bienveillance, il va falloir être dans la discussion. Il va falloir, que vous, trouviez le moyen, sans, comment on dit? Sans obliger l'autre à vous suivre, mais à vous accorder, à trouver la manière, une bonne communication pour vous accorder et pour pouvoir avancer ensemble vers ce trésor-là.
C'est vraiment ça. Il y a vraiment une notion, là, pour les couples, d'avancer ensemble, d'avancer à 2. Parce qu'on a déjà fait le chemin tout seul et qu'on veut maintenant y aller ensemble. Mais voilà, alors on ne sait pas si l'autre a déjà fait le chemin pour lui-même. C'est quelque chose, qui appartient à l'autre, de toutes les manières. Et puis, ensemble, ensuite, le chemin à 2, c'est quelque chose, qui est à redécouvrir, qui est à redéfinir, qui peut de nouveau prendre encore beaucoup de temps parce qu'il faut s'accorder, il faut, prendre en considération ce que l'autre veut, ce que vous voulez, vous mettre d'accord, faire des compromis. Aujourd'hui, on tourne à gauche, demain, on tournera à droite, d'accord, et puis après et on avance et on comprend ce qui se passe. Vraiment, d'y aller ensemble, sans contraindre, sans se sacrifier non plus, évidemment. Voilà, en écoutant les 2 parties et vraiment en communiquant et en étant d'égal à égal dans ce labyrinthe. C'est très joli. Allez, on continue. On continue, je parle beaucoup. Allez, on y va. On est avec l'oracle de la féminité sacrée, que vous soyez homme, femme, de toutes les manières, ça va vous parler puisque nous avons tous en nous un côté féminin, un côté masculin. Donc, cette guidance est destinée vraiment aux hommes et aux femmes, hein. Allez, on est toujours avec les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Et on me dit aussi que pour ceux qui sont en train de découvrir qu'il y a un labyrinthe, parce qu'il y a aussi les personnes qui sont même pas au courant qu'il y a un labyrinthe et que le trésor est à l'intérieur, et qui sont juste devant aux portes de ce labyrinthe, de ne pas avoir peur, que ce n'est pas une montagne à gravir et que vous êtes accompagnés, protégés et que vous êtes vraiment guidés pour aller dans ce labyrinthe et que tout va bien. À tout moment, vous pouvez en sortir, à tout moment, vous pouvez y retourner et qu'il n'y a vraiment aucune obligation à devoir avancer forcément, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais voilà, c'est une précision. Allez, on y va pour les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la force du pardon, j'en parlais, hein, pour la guidance générale. Alors, pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Il y a vraiment un travail de pardon à faire. Pardonnez-vous par rapport à cette quête de l'amour. Il y a quelque chose qui vous bloque. Allez voir où ça vibre à l'intérieur de vous et faites un travail sur le pardon. On a le voyage de la tristesse aussi. Alors, qui vous dit « Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines ». Il y a encore des blessures, hein. Ce labyrinthe, de toute façon, quand vous allez commencer à entrer dedans, il peut y avoir une phase d'errance au départ, où vous allez tourner à gauche, ça ira pas, tourner à droite, ça ira pas. Vous allez vous prendre des vestes, vous allez en avoir assez parce que vous n'allez pas le trouver, le trésor. C'est normal, parce que vous avez des choses à comprendre sur vous-même. Vous avez du dépassement à ressentir pour pouvoir justement vous libérer. Donc, évidemment qu'en même temps que vous allez avancer dans ce labyrinthe, au départ, vous allez peut-être errer quelque temps. Pendant que vous allez vivre tous ces moments-là de désespoir, vous allez traverser 1000 émotions, vous allez forcément vous retrouver confronté à vous-même dans des situations que vous n'imaginez pas du tout. Mais c'est intéressant parce que évidemment que vous allez vous regarder en face et vous allez pouvoir vous dépasser et vous allez pouvoir justement vous libérer de peurs, de schémas qui traînent depuis trop longtemps, de fausses croyances qui sont encore là, pesantes depuis trop longtemps. Vous allez pouvoir faire ce travail de pardon, vous allez pouvoir mettre en lumière énormément de choses, vous libérer, et quand vous serez plus léger, eh bien, vous accéderez beaucoup plus rapidement à ce trésor. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Génial. Le vent du changement. Et oui, on tourne à gauche, on tourne à droite, on revient sur nos pas, on réfléchit, on réajuste. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, ne restez pas buté à toujours vouloir aller en face alors que vous savez que c'est un cul-de-sac. Réfléchissez, remettez-vous en question. Génial, c'est très joli. Allez, on termine cette guidance avec un petit nouveau. Bienvenue à lui, l'oracle de l'union sacrée.
Que vous soyez en couple ou célibataire, on est avant tout en union avec soi-même, je vous rappelle. Donc, c'est pour tout le monde, cette guidance. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Allez, encore un petit message pour les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre à ajouter? Youp! Ça a volé. La source. On s'en remet à la source. Restez connectés avec votre intuition. De toute façon, les guides sont là, ils ne vous lâchent pas. C'est aussi un message qu'on vous rappelle avec cette carte. Hop! Alors, nous avons la femme sacrée. Magnifique, énergie féminine. Le féminin dans ce labyrinthe. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Oui. C'est beau. Et le cœur sacré. C'est très joli. Que l'amour s'exprime à travers moi. Oui. Alors, il y a évidemment ce côté femme sauvage pour aller dans ce labyrinthe. C'est vraiment, en fait, c'est aller chercher des parts de soi, un petit peu comme une femme sauvage. Il y a de très très jolis livres hein, sur ce thème-là. Vraiment, là, il va falloir faire preuve de certaines caractéristiques de la femme pour aller dans ce labyrinthe et se sentir bien. En tout cas, se sentir le mieux possible. Il va s'agir d'être patiente, d'être à l'écoute, d'être vraiment dans une énergie de douceur, d'accueil et de lâcher prise et de ok, ça se passe comme ça, c'est pas grave. Vraiment quelque chose de très tendre et de très, pas mielleux, mais quelque chose de, une tolérance. Comme une mère pourrait être tolérante avec son bébé. Bon, je suis bien concernée par le sujet puisque je suis jeune maman, mais ça me parle vraiment comme ça. Je vois vraiment cette jeune mère qui est vraiment, qui a une patience à toute épreuve et vraiment en même temps qui ne lâche rien, quoi. Et elle y croit dur comme fer et elle a la foi. C'est une énergie vraiment latente, mais extrêmement forte, très puissante, qui peut vous emmener très très loin. Connectez à ça, à la foi. C'est très beau. Allez, on se quitte là-dessus. Les lions, passez une très jolie Saint-Valentin. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci à tous.